soit f de la fonction définie par f de x égale ln de x puissance sur x. Première question, petit a. Étudier les variations de f et déduire qu'elle admet une fonction réciproque f moins 1. Donc, f de x égale ln de x plus 1 sur x. Petit a. Donc, il faut déterminer avant tout le domaine de définition. X appartient à df équivaut à dire que x plus 1 sur x strictement positif. Pour cela, il faut faire un tableau de signes. Donc, moins l'infini plus l'infini, x plus 1 s'annule en moins 1. X s'annule en 0, x plus 1 et x. La dérivée s'annule, plutôt x plus 1 s'annule en moins 1, moins plus. X s'annule en 0, moins plus. Le rapport, moins par moins plus. Donc, x appartient à df, plutôt df, c'est tout simplement moins l'infini, moins 1. Ça, c'est strict, donc. Moins l'infini, moins 1, union 0 plus l'infini. Donc, la fonction x a pour image x plus 1 sur x est une fonction rationnelle. Donc, dérivable sur moins l'infini moins 1 et 0 plus l'infini. Il faut ajouter que x plus 1 sur x est strictement positif. Quel que soit x appartient à moins l'infini moins 1, union 0 plus infini. Lorsque je parle du signe, donc je peux utiliser l'union, mais lorsque je parle de la continuité ou de la dérivabilité, il ne faut pas utiliser l'union des intervalles, puisque l'union des intervalles est un ensemble. Donc, x plus 1 sur x est strictement positif, donc ln, qui est f, est dérivable alors sur moins l'infini moins 1 et 0 plus l'infini. Je peux passer donc à la fonction dérivée. Donc, toujours sur la question A. f' de x égale 1. La dérivée de x sur x, c'est 1 plus 1 sur x. On a dit que c'est moins 1 sur x carré. Le tout sur u, x plus 1 sur x, simplification par x, qui est égal à moins x fois x plus 1. X plus 1 sur x, c'est positif. Le rapport, le produit en même signe. Donc aussi, x fois x plus 1 est strictement positif. Donc, f' de x est alors strictement négatif. Tableau de variation. Moins l'infini plus l'infini. X, f' de x. Moins 1, 0. H n'est pas défini. F, négatif, négatif, décroissante, décroissante. Limite de x plus 1 sur x. Quand x tend vers moins l'infini, égale à 1. Donc, limite de ln de x plus 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, égale à ln de 1 qui est égal à 0. Limite de x plus 1 sur x quand x tend vers moins 1 moins, égale à 0. Et positif, x plus 1 sur x. Donc, la limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, limite de x plus 1 sur x, quand x tend vers moins 1 moins, est égal à moins l'infini. Donc, ça c'est moins l'infini. Limite de x plus 1 sur x, quand x tend vers 0 plus,
égale à plus infini. Constant positif sur 0 plus. Donc, limite de ln de x plus 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à plus infini. Enfin, en plus infini. Limite de x plus 1 sur x quand x tend vers plus infini égale à 1. Donc, limite de ln de x plus 1 sur x quand x tend vers plus infini égale à ln de 1 qui est égal à 0. Donc, ça c'est 0. Voici donc le tableau de variation de f. La question était montrer qu'elle admet une fonction réciproque f moins 1. Le problème là, c'est que le domaine de définition est plusieurs intervalles. Déjà 2 intervalles. Donc, je dois parler de la bijection sur chacun des intervalles et par la suite vérifier que l'intersection des intervalles est vide pour ne pas trouver donc une valeur qui a 2 antécédents. Une valeur dans l'intervalle d'arrivée a 2 antécédents, car f dans ce cas n'est pas une bijection. Donc, je vais commencer par démontrer la bijection sur chacun des intervalles par donc, le sens de variation et la continuité. C'est-à-dire, donc, je vais dire que f est continu strictement décroissant sur moins l'infini moins 1. Donc, commençons par l'intervalle moins l'infini moins 1. Sur cet intervalle, f est continu sur moins l'infini moins 1. Donc, f réalise une bijection de moins l'infini moins 1 sur moins l'infini 0. Je dois vérifier l'intervalle 0 plus infini. F est continu aussi. Donc là, c'est sur 0 plus infini. F est continu. Strictement décroissante. Sur 0 plus infini. Donc f réalise une bijection de 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini qui est 0 plus l'infini. Mais pour que cette fonction soit une bijection sur son domaine, il faut que l'intersection des intervalles image vide pour ne pas trouver une valeur qui a 2 antécédents, et dans ce cas, n'est pas une bijection. Donc, tout simplement, il faut vérifier que moins l'infini 0 ouvert, inter 0 plus l'infini ouvert. Ces 2 intervalles, l'intersection est vide. Donc, je peux dire donc, que quel que soit y, appartient à l'ensemble d'arrivées qui est R étoile. Les noms de ces 2 intervalles, c'est R étoile. Il existe x unique appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 0 plus l'infini, l'intervalle de départ, tel que f de x égale à y. Et ça c'est la définition de l'abjection. Donc, f est une bijection. Donc, f admet une fonction réciproque. F admet une fonction réciproque. Une fonction réciproque. F moins 1 qui va être définie sur R étoile. Puisque l'intervalle d'arrivée, c'est R étoile. Ça, c'est pour l'existence de f moins 1. La question B, f moins 1 admet-elle une limite en 0? Donc, pour vérifier si f moins 1 admet une limite en 0 ou non, il faut vérifier où le résultat de la limite de f est 0 pour pouvoir donc
inversée. C'est-à-dire, on sait que limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, est égal à 0. Et là, f de x est négatif. F de x est négatif, 0, c'est un majorant. C'est-à-dire, ça c'est 0 moins. Donc, limite de f moins 1 de x, quand x tend vers 0 moins, égale à moins l'infini. C'est la donc formule 0 moins l'infini de la fonction réciproque. Donc, limite de f de x quand x tend vers a égale à b, limite de f moins 1 de x quand x tend vers b égale à a. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, 0. Et là, c'est un 0 plus que f de x est positif. 0, c'est un minorant. Ça va nous donner que limite de f moins 1 de x, donc, quand x tend vers 0 plus, égale à plus l'infini. Les limites sont différentes, donc f moins 1 n'admet pas de limite en 0. Donc, limite de f moins 1 de x, quand x tend vers 0 moins, différent. Limite de f moins 1 de x, quand x tend vers 0 plus, donc f moins 1 n'admet pas de limite en 0. Dans la même question, tracé CF moins 1. Donc, pour la construction donc, de CF, je vais commencer par tracer la droite y de x, puisqu'on va tracer la courbe de la fonction réciproque. Les asymptotes, j'ai une asymptote horizontale y égale à 0 au voisinage du moins l'infini, une asymptote verticale x égale à moins 1, x égale à moins 1. Donc ça c'est une asymptote. Y égale x égale à, plutôt y égale à 0. Et là c'est x égale à moins 1. X égale à moins 1. Pour la réciproque, c'est simple, donc c'est pas symétrique. Donc je vais donc construire la partie de CF-1 symétrique de cette courbe, x égale à moins 1, y égale à moins 1, par symétrie. Y égale à 0 devient x égale à 0. Et voici donc la construction. Les courbes se rencontrent à la droite y égale à x. Donc voici donc CF moins 1 et là c'est CF. Mais dans la partie 0 plus infini, on a un problème. C'est quoi ce problème? C'est que les asymptotes sont les mêmes. Donc ce problème est posé à chaque fois où on aura les mêmes asymptotes. C'est-à-dire, j'ai une asymptote x égale 0. Pour la réciproque devient y égale à 0. J'ai là une asymptote y égale à 0. Pour CF-1 devient x égale à 0. Donc les asymptotes sont les mêmes. Donc lorsque les asymptotes sont les mêmes, on va voir la difficulté laquelle. Que ce soit x égale 0 égale 0, x égale 1 égale 1, n'importe quelle équation des asymptotes, c'est tout simplement lorsqu'il s'agit des mêmes asymptotes. Donc, pour cela, donc, je vais. La méthode générale, c'est la position des courbes. Mais là, on ne connaît pas f-1. Je ne connais pas f-1, mais je peux déterminer l'image d'une valeur par f-1. Pourquoi? Parce que je peux, par exemple, déterminer f de 1. Je vais choisir une valeur de l'intervalle 0 plus infini. Par exemple, 1. f de 1 égale à ln de 2.
ln de 2, c'est à peu près égal à 0,7, 0,69. C'est vrai, je ne connais pas f-1, mais je peux déterminer f-1 de ln de 2 à partir de cette formule. Donc, f-1 de ln de 2 égale à 1. Je dois maintenant déterminer f de ln de 2. C'est-à-dire donc la même valeur, je dois la déterminer, plutôt déterminer son image par f et f-1. Je connais f-1 de ln de 2, je détermine f de ln de 2. f de ln de 2 qui est égal à ln de 2, donc 1 plus ln de 2 sur ln de 2. ln de 2 c'est à peu près 0,7, 1 plus 0,7, 1,7, 1,7 sur 0,7, ça va nous donner à peu près 0,8 ou 0,9, 0,87 presque. Donc, je peux donc les comparer. L'image de 0,7, voilà, donc ln de 2 c'est là, donc 0,7. L'image de 0,7 par f-1 c'est 1, c'est-à-dire la courbe de f-1 va passer par ce point. L'image, donc, ici, donc, j'ai prouvé que f de ln de 2 est inférieur à f-1 de ln de 2. Donc, la position relative de ces deux points me permettra de construire CF et CF-1. Donc, je sais que CF va passer, CF-1 va passer par ce point. Donc, voici donc CF-1, CF-1. Et puisque CF passe par le point ln de 2, f de ln de 2 qui est égal à 0,8, presque 0,8, donc c'est presque là, donc 0,8. Et voici donc je sais que CF passe par ce point, donc voici CF. Donc les courbes se rencontrent toujours à la droite y égale à x, et voici donc la construction, donc changement de position au voisinage de ce point où les courbes donc se rencontrent. Voici donc comment construire CF-1 dans ce cas. Donc, cette solution, cette méthode, je dois l'utiliser à chaque fois où on a les mêmes asymptotes. X égale 0, y égale 0, x égale 1, y égale 1, et ainsi de suite. Deuxième question. Deuxième question, soit G la fonction définie par G définie par G de x égale. G de x égale ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 1 plus x. X appartient à 0 plus l'infini. Variation de G. L'indexion comme tout à l'heure, donc je ne vais pas le faire, donc on sait comment faire l'indexion de ce genre de fonction. Donc je vais passer rapidement à la dérivabilité. Donc g' de x égale la dérivée de 1 plus 1 sur x, la dérivée de 1, 0, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Ou encore, ici, on peut remarquer que g de x, c'est encore f de x. Ça, c'est x plus 1 sur x moins 1 sur 1 plus x, qui est égal à f de x moins 1 sur 1 plus x, pour pouvoir utiliser les résultats trouvés dans f. Donc, g' de x égale f' de x moins plus 1 sur 1 plus x au carré, qui est égal f' de x égale à moins 1 sur x fois x plus 1 sur 1 plus x au carré. Même dénominateur, donc égal. Même dénominateur, c'est x fois x plus 1 au carré. Je vais multiplier ça par x plus 1 pour avoir donc x plus 1 au carré. Donc là, c'est moins x moins 1. Et ça, je multiplie par x. Plus x pour trouver le même dénominateur x fois x plus 1 au carré. Qui est égal moins 1 sur x fois x plus 1 au carré, qui est strictement négatif puisque là j'ai un signe moins. Tableau de variation donc,
0 plus l'infini x, g' de x, g, double balance 0 n'est pas défini, la fonction est décroissante, strictement décroissante, les limites. Limite de g de x quand x tend vers 0 plus, égale limite de f de x quand x tend vers 0 plus, moins 1 sur 1 plus x. F de x en 0 plus égale à plus infini. 1 plus infini moins 1 égale à plus infini. Donc la limite c'est plus l'infini. Limite de g de x quand x tend vers plus l'infini égale limite de f de x moins 1 sur 1 plus x quand x tend vers plus l'infini. Constant sur l'infini 0, f de x en plus l'infini est égal à 0. On a terminé tout à l'heure ça, donc égal à 0. Donc ça c'est 0. C'est le tableau de variation de g. Puis donc le signe de variation de g est en devient son signe. 0 là est un minorant, donc 0 est un minorant de g. Donc g de x toujours supérieur à 100 minorant, donc g de x est positif, strictement positif. La deuxième, plutôt, la troisième question. On vous donne là une fonction h. H de x égale x ln de 1 plus 1 sur x. Si x strictement positif, h de 0 égale à 0, c'est x égale à 0. La question est variation et traçage. Ce genre de fonction, les variations se fait donc la dérivabilité et la continuité en utilisant les limites lorsque x égale à 0, rédaction lorsque x strictement positif. Commençons par la continuité à droite en 0. Donc, troisième question, donc, continuité à droite en 0. Limite de h de x quand x tend vers 0 plus égale limite x ln de 1 plus 1 sur x. X tend vers 0 plus. Je peux utiliser la formule ln de a sur b, x plus 1 sur x. Plusieurs méthodes sont proposées pour calculer cette limite. Donc, peut-être là, c'est la plus simple. Limite de x, donc, ln de 1 plus x, moins ln de x, quand x tend vers 0 plus. ln de a sur b, ln de a moins ln de b, puis je développe, qui est égal limite de x ln de 1 plus x quand x tend vers 0 plus, moins x ln de x, x tend vers 0 plus. X ln de x tend 0 plus, c'est 0. ln de 1, 0 fois 0 fois 0, 0. Donc la limite c'est 0. Mais 0 c'est encore h de 0. Donc h est contenu à droite en 0. Donc h est contenu à droite en 0. Pour la dérivabilité à droite en 0. Limite de h de x moins h de 0 sur x moins 0, x tend vers 0 plus égale limite de x ln de 1 plus x sur x, x tend vers 0 plus, qui est égal limite de ln de 1 plus 1 sur x, x tend vers 0 plus, simplification par x, 1 sur 0 plus l'infini, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est une limite usuelle. Donc, limite de 1 plus 1 sur x, quand x tend vers 0 plus égale à plus l'infini, ce qui implique limite
de ln de 1 plus 1 sur x quand x tend vers 0 plus égale plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite en 0. F n'est pas dérivable à droite en 0. À droite en 0. La question était donc l'évaluation, donc je vais passer à la dérivabilité, à la fonction dérivée plutôt. Remarquons ici que h est en fonction de f. Pour tout x strictement positif, h de x égale x ln de 1 plus 1 sur x qui est égal à x, même dénominateur, x plus 1 sur x, mais ça n'est autre que f de x. Donc, pour la rédaction, je peux utiliser la fonction f. On sait que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Donc, h est ainsi dérivable sur 0 plus l'infini ouvert et h' de x égale produit de fonctions. La dérivée de x c'est 1 fois ln de x plus 1 sur x moins, plutôt plus, x fois la dérivée de ln qui est la dérivée de f qui est moins 1 sur x fois x plus 1 qui est égal à ln de x plus 1 sur x, simplification par x, donc moins 1 sur 1 plus x, qui est égal à, mais autre que g de x. Et on sait que g de x est strictement positif. Donc h' de x est alors strictement positif. Tableau de variation, 0 plus l'infini, x, h' de x, h n'est pas dérivable en 0, positif croissant. L'image de 0, 0. Limite en plus infini. Limite de x ln de 1 plus 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini égal. Constant sur l'infini 0, 1, ln de 1, 0 fois l'infini, forme déterminée. Donc la même méthode que j'utilise, c'est que je cherche une limite usuelle. ln de 1 plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 1. Je dois donc utiliser une limite qui tend vers 1, qui est donc la limite suivante. On sait que la limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 est égal à 1. Je vais essayer d'utiliser cette limite en utilisant bien sûr la fonction composée. Pour cela donc, je vais donc faire apparaître 1 plus 1 sur x moins 1 au dénominateur, puisque là c'est u sur u moins 1. Donc u c'est x, plutôt x sur x moins 1, donc u sur u moins 1. Donc le u c'est 1 plus 1 sur x. Donc limite de ln de 1 plus 1 sur x, avant tout x c'est 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, et je vais faire apparaître donc le u au dénominateur, donc qui est égal à limite de ln de 1 plus 1 sur x sur 1 plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. J'ai retranché 1 et ajouté 1. Donc, je vais utiliser maintenant la fonction composée pour déterminer cette limite avec u égale à 1 plus 1 sur x. Donc, u de x égale 1. Donc, u de x égale à 1 plus 1 sur x. V de x, on remplace 1 plus 1 sur x par x. On obtient ln de x sur x moins 1. Donc, limite de u de x quand x tend vers plus l'infini égale limite de 1 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 1. Constant sur l'infini 0. Limite de v de x quand x tend vers 1. Ça c'est un plus puisque 1 sur x est positif. Donc, et 1 plus 1 sur x positif, plutôt supérieur à 1, 1 sur x positif, donc 1 plus 1 sur x supérieur à 1, donc c'est un plus. Donc limite de v de x, quand x tend vers 1 plus,
égale limite de ln de x sur x moins 1. Quand x tend vers 1 plus, q est égal à 1. Et finalement, la limite de la fonction composée est égale à 1. Donc, limite de ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, égale à 1. Donc, limite de h de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 1. Donc, ça c'est 1. Pour la construction, donc, on a une tangente, demi-tangente verticale à l'origine, 0, 0, et là, une asymptote horizontale y égale à 1. Donc, tangente horizontale, demi-tangente verticale plutôt, asymptote horizontale y égale à 1, et aussi l'allure de la courbe. La fonction étant croissante, donc, voici donc la courbe de h.